Mesdames et messieurs, bonjour. Et avant de développer ces titres, retour sur le huitième de finale de la Coupe du monde féminine de football qui se jouait aujourd'hui. Les Lions de l'Atlas défiaient la France dans l'antre du stade Hindemarche Stadium. Valeureuses jusqu'au bout, les joueuses de Reynald Pedros se sont inclinées sur le score de 4-0 face aux joueuses d'Hervé Renard, ancien sélectionneur des Lions de l'Atlas. Malgré cette élimination, les Marocaines auront marqué l'histoire du football marocain et arabe avec une première qualification pour une première participation à la Coupe du monde de football féminin. Et pour revenir sur les faits marquants de ce match, nous sommes en duplex de Paris avec Sahel Sissoko, journaliste sportif. Bonjour Sahel Sissoko. Bonjour Aboubakar et bonjour à tous. Alors Sahel, une marche qui paraissait haute pour nos Lions de l'Atlas. Quelle lecture faites-vous de ce huitième de finale ? Bon, on va retenir surtout le parcours historique des Lions de l'Atlas qui ont quand même écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football marocain, du football africain. C'est vrai que la France était un peu... cette équipe française a de l'expérience parce que c'est beaucoup d'années dans le haut niveau, mais les Marocaines n'ont pas été ridicules. Elles ont défendu le drapeau marocain au plus haut niveau, elles ont commis quelques erreurs défensives. 4-0, c'est vrai, le tarif est assez salé, mais on retient le parcours héroïque et surtout l'épopée des filles qui ont quand même rendu cette fierté au peuple marocain. Reynald Pedros est arrivé en 2020 à la tête de cette équipe nationale du Maroc. C'est à saluer le travail remarquable effectué par la Fédération royale marocaine de football avec Fouzi Lekja et surtout une politique sportive de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Les huitièmes de finale, on retient le parcours héroïque des filles. Et il ne faut pas oublier également qu'en décembre 2022, les garçons, c'était ici en demi-finale. C'est dire à quel niveau aujourd'hui le football marocain est installé définitivement sur la carte du football mondial. Sinon, c'est la vitrine du football africain aujourd'hui. Le Maroc, aussi bien chez les féminines que chez les garçons, est devenu aujourd'hui l'épicentre, si on dit le carrefour du football africain. Justement, Sahel Sissoko, vous venez de le dire, une défaite au goût d'inachevé pour les Marocaines, certes, mais elles auront quand même, malgré tout, écrit une nouvelle page du football féminin marocain et surtout africain, n'est-ce pas ? Oui, c'est une fierté puisque beaucoup même s'étaient un peu moqués au début quand on voit comment elles ont démarré cette compétition, cette Coupe du Monde 6-0 encaissée face à l'Allemagne. Et au final, c'est l'Allemagne qui est éliminée. Aujourd'hui, les filles se sont mesurées à la France avec Hervé Renard, qui est une vieille connaissance du football marocain. Mais on retient la satisfaction des supporters marocains, du public marocain, du public du continent africain, que de voir cette équipe marocaine-là s'est qualifiée pour les huitièmes de finale avec une philosophie de jeu, mais surtout avec une belle idée que c'est une équipe qui peut valoir des satisfactions dans le futur. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir et saluer la politique sportive du Maroc qui aujourd'hui n'a rien à envier à beaucoup de pays européens et surtout à beaucoup de pays qui ont l'expérience du haut niveau. Il ne faut pas oublier également que c'est la première fois que le Maroc prenne part à une phase finale de Coupe du Monde avec des filles. Je pense qu'ils n'ont pas à rougir. Au contraire, c'est une fierté. Et ils ont gardé la tête haute. Et ce match le prouve si bien, à part quelques erreurs individuelles au niveau de la défense plutôt, je pense que le Maroc a su montrer de très belles choses durant ce mondial-là, notamment face à la France ce soir. Et Sahel Sissoko, sous l'impulsion bien entendu du roi Mohamed VI, le football marocain s'est créé une véritable identité footballistique, disait sur notre antenne l'expert Aziz Daouda. Partagez-vous la même idée ? Oui, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le Maroc, que ce soit les congrès de la CAF, les réunions de la FIFA, au-delà, l'installation du complexe Mohamed VI, qui est un peu comme notre Clairefontaine au Maroc, je pense que le Maroc aujourd'hui est la vitrine du football africain. Et l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 était dans les tuyaux. L'organisation de la Coupe du Monde en 2030 est également dans les tuyaux. Je pense que ce n'est qu'une logique, parce que le sport, il ne faut pas oublier, quand vous investissez, vous êtes récompensé.
Vous partez dans chaque grande ville du Royaume du Maroc, vous retrouvez un grand stade, que ce soit à Tanger, à Rabat, Marrakech, Agadir. Et également, sans oublier que derrière, il y a une politique sportive qui, non seulement, vous verrez également durant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, beaucoup de pays africains disputent leurs matchs au Maroc, dans plusieurs villes, parce que faute de stades homologués, alors qu'il y a des stades homologués partout au Maroc. La vision éclairée du roi Mohamed VI est à saluer, et la politique du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekja, également est à saluer. C'est aujourd'hui tous ces résultats-là qu'on est en train de regarder, de voir aussi bien chez les féminines que chez les garçons. Chez les clubs marocains également, qui sont partout présents dans les compétitions africaines, que ce soit le Wydad Casablanca, le Raja ou la Renaissance de Berkane ou le FUS de Rabat. Je pense que dans l'ensemble, le football marocain, le sport marocain se porte à merveille. Et le parcours, l'aventure aujourd'hui de l'équipe marocaine de football chez les féminines en Australie est une belle illustration. Je pense que dans l'avenir, on verra également de très belles choses, aussi bien en termes d'organisation, d'accueil des événements sportifs de haut niveau au Maroc, que ce soit la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Tout cela prouve à merveille que le roi Mohamed VI, Sa Majesté le roi Mohamed VI, mène une politique sportive de qualité avec des hommes qui accompagnent cette vision royale. Merci Sahel Cissokho, je rappelle que vous êtes journaliste sportif et nous étions avec vous en duplex de Paris.